OK. Donc, pourquoi ton 0-100 est plus rapide qu'une performance normale? Tu as modifié le véhicule? Oui, tout se fait basé sur le fait que les roues sont moins pesantes. On a enlevé 9 livres par chaque roue et pneu. Déjà en partant, ça aide énormément pour réduire non juste le poids statique du véhicule, mais le poids de l'énergie, autrement la masse d'énergie pour surmonter l'inertie des roues. Fait que à chaque fois que tu enlèves un poids du roue, on est comme double gagnant parce qu'on baisse l'inertie, puis aussi on baisse le poids total du véhicule. Véhicule, c'est fou. C'est fou, hein? La réponse? 0,50. Oui. 0,50 et oui. C'est un monstre. Oui. Sans bruit. Oui. Sans bruit. Oui. On va aller faire un petit tour par là-bas. Je pense qu'on a l'entrée de l'autoroute. OK. On va prendre quelques secondes juste pour vraiment absolument un peu, mais on ne veut pas trop s'amuser. Il y a quand même des règlements. Oui, c'est ça. De la route au Québec. Puis je suis sûr que ça va être des véhicules qui vont être targeted, certainement. Ça se peut. Mais une des choses que j'aime du Model 3, au niveau du foam, elle est plus comme standard. Un Model S, on le voit de loin, c'est une Tesla. Celle-là, d'en arrière, c'est moins facile à reconnaître. Puis surtout, c'est pour une des raisons que j'ai pris le gris. C'est comme plus stealth un peu. Oui. On dirait. Façon de dire. C'est vraiment fun. On voyait le petit volant de la Tesla Model 3 en se disant, est-ce que ça va être agréable? Ça donne l'impression qu'on a un genre de muscle car des années 60-70 avec les... Je sais pas si tu t'en souviens de ça, mais oui. Ça avait des tout petits volants. T'en avais des très gros qui étaient très minces, et t'en avais des plus petits aussi. Tu te demandais pourquoi il y avait ça, mais souvent il faisait du drag race, puis il avait besoin de plus de contrôle, puis c'était un volant qui était un peu plus agressif. Oui, absolument. Mais même moi, mon première voiture, quand j'étais jeune, c'était un Super Beetle 75. La première chose que j'ai faite, j'ai changé le gros volant en plastique là, pour une belle en cuir, Formula in France. Puis ça faisait pas tellement plus sport. Puis oui, ça me fait des souvenirs. On dirait comme voiture, c'est comme une mélange entre muscle car puis berline sport européenne. Je me sens un petit peu entre les deux quand je la conduis. Un petit peu plus du côté européen, par exemple, avec la tenue de route, l'intérieur de ça. On va parler aussi du confort du siège. Je trouve qu'on est tellement bien enveloppé. Oui. Je suis extrêmement surpris. J'ai essayé beaucoup de véhicules. Puis, en tout cas, pour mon frame, pour mon physique, je mesure 6 pieds 3. Oui. Puis, c'est vraiment un siège qui tient bien parce qu'on a pris la coupe tout à l'heure à haute vitesse. Et j'étais complètement stable, un peu comme tu es strappé dans un véhicule de course. Oui. On fait un très bon travail à ce niveau-là. J'ai un bon support au niveau des jambes aussi. Il y a plusieurs ajustements électriques, donc ça se fait bien. Juste pour regarder autour de nous. Vraiment, est-ce que j'ai vraiment été ça? C'est la reprise aussi au-dessus de 100 est assez impressionnante. Oui. On sent contrôle, on sent que le véhicule va réagir à nos besoins. C'est le fun, en plus, on voit les véhicules que les caméras voient directement sur l'écran. Ça, je l'avais pas remarqué ça. Oui, ça c'est tout nouveau dans la logiciel version 9. On vient d'avoir les caméras qui s'activent à 360 degrés, fait qu'on voit non juste les véhicules devant nous, mais à côté et en arrière. Puis ça va nous avertir si on essaie de faire un changement de voie, puis un véhicule sur le côté, maintenant on a l'avertissement. Une chose que je remarque aussi, c'est qu'on parle toujours du grand écran, de la façon qu'on va peut-être être confronté à un changement trop important par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Que le véhicule, bon, mais il n'y a pas vraiment l'odomètre devant soi. Le panel avec toutes les formations auxquelles on a droit normalement est sur le côté ou en plein centre du véhicule. Mais finalement, ton
baisse les yeux un peu vers le bas pour regarder la vitesse ou qu'on regarde en diagonale à droite pour regarder l'écran principal, pour moi, c'est la même chose en ce moment. Ça ne me manque pas du tout que de ne pas avoir d'informations directement devant moi. Est-ce que tu avais remarqué la même chose? Absolument. J'avais eu la chance de louer une à San Francisco quelques semaines avant de prendre une livraison dans la mienne. Et ça m'a beaucoup aidé à faire l'adaptation, mais je pensais d'avoir besoin de la semaine pour l'adapter. C'est pas vrai. En dedans d'une heure, j'étais complètement à l'aise avec ce système de manipuler les contrôles de radio, le système d'électricité, quoi que ce soit. Mais c'est une période d'adaptation quand même. Il faut que tu apprennes à quand même avoir une supervision au niveau du véhicule. Vraiment, le dash, c'est super bien fait. Mais même à ça, tu es bien on a un bon accoudoir. Oui. C'est simple de juste regarder un peu, puis se stabiliser l'avant-bras, puis toucher avec le doigt. Oui. Ça, je le remarque en ce moment. Parce que dans certains véhicules, il faut que tu quittes ton accoudoir pour aller peser sur les boutons. Tu manques de stabilité. Puis il faut vraiment comme toucher l'écran puis y aller pratiquement avec le pouce. Alors qu'ici, on peut t'accouder, on touche les icônes du bas de l'écran. Puis c'est super facile. Non, exactement, je suis bien d'accord. Puis à un moment donné, c'est super. Je regarde directement devant moi en ce moment, puis je peux voir qu'est-ce que ça fait. Fait que non, c'est. Je pense que ça va être très intuitif pour les gens. Ils ont pensé à leur affaire. Désolé, il fallait que je fasse une petite accélération ici pour voir s'il reste encore du jus dans. Ah oui, il en reste plein. Oui, mais non, avertissement à tout le monde, la modèle performance, l'accélération, on devient accro très vite. Il faut se contrôler. Je pense qu'il y avait aussi ce problème-là avec les modèles S dans les premières années où les gens faisaient seulement ça, des accélérations brutales. Oui. Puis il y a eu un problème au niveau des transmissions, du transfer case. Oui, pas juste les modèles performance, tous les modèles S, effectivement, ils ont un petit peu eu un problème avec la transmission. Ça a été réglé, ça a pris plusieurs changements pour vraiment avoir l'affaire, mais je ne sais pas si c'était vraiment juste les accélérations. Je te dirais c'était quelque chose au niveau du design, parce même avec le millage, ça occasionnait des fois le même problème. Puis c'était pas tous les véhicules de plus, c'était peut-être juste une question de tolérance dans les productions. Fait que je sais pas à 100%. Je suis loin d'être un expert sur le modèle S, mais d'après ce que j'ai lu... Il avait été obligé d'améliorer justement pour s'assurer qu'il n'y aurait plus de problème. Les propriétaires. Mais on semble être correct déjà avec le modèle 3 parce qu'il vient de sortir un rapport que la première transmission, moteur au complet, a franchi 1 million de milles, fait que 1,6 million de kilomètres, puis on démontré qu'est-ce que ça va l'air en dedans, puis ça va l'air comme neuf. Oui, ça c'était tellement impressionnant quand j'ai regardé ça, là, je me disais, c'est la façon qu'ils ont fabriqué les engrenages pour qu'ils s'imbriquent un dans l'autre. On dirait qu'il y a un genre de petit lousse, juste pour s'assurer que le véhicule, le moteur, est capable d'absorber un certain stress mécanique sans avoir une usure prématurée directement sur les articulations des engrenages. Oui, non, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, on est arrivé à des lumières. Puis, j'ai mis sur le frein. J'ai remarqué que le freinage régénératif est peut-être aussi puissant que certains autres modèles d'autres manufacturiers. Oui. C'est la Bolt, je pense que c'est un véhicule où ça freine jusqu'à 0 de la BMW i3. Toi, en ayant conduit ton véhicule, qu'est-ce que tu as remarqué à ce niveau-là? C'est exactement la même affaire. Si on prend le modèle 3 propulsion, on remarque que rendu en bas de 20 km/h, il n'y a presque plus de régénération qui se fait. C'est à cause du dessin du moteur que malheureusement, je ne me souviens plus du titre en français, mais en anglais, ça s'appelle un Partial Permanent Magnet Switch Reluctance. Bon, c'est un dessin assez particulier, puis un de ses seules faiblesses, c'est la régénération à très bas vitesse, et pas là. À haute vitesse, est très efficace, niveau puissance, efficacité, aussi la régénération. Mais lors de sa approche, ton arrêt, on le sent beaucoup moins. Dans la traction intégrale, c'est quand même mieux parce que le moteur en avant... Tu as deux moteurs qui sont complètement différents. Oui. Horsepower est différent, le gear ratio est différent aussi. C'est ça. Le moteur en avant, c'est à induction. Pareil comme le modèle S. Mais ça, c'est beaucoup plus fort au niveau de la
régénération, même à presque 0 RPM. Fait qu'en freinant, c'est vraiment juste pour arrêter, tu as besoin de freiner avec les freins mécaniques. Mais la régénération avec celle-là, toutes les tractions intégrales, je trouve ça quand même, ça va mieux. Puis de plus, celle-là, le modèle performance avec le upgrade, tu as un mode sport qui va venir où la régénération va être même plus fort. Elle peut freiner jusqu'à 0.3G, juste en régénération. Fait que pour aller sur la piste, ça donne la chance de repositionner le véhicule en freinant pour un virage, tout ça. Une des choses aussi qui avait été très impressionnante, c'est le fait que lorsque ça avait été testé par Consumer Reports aux États-Unis, il avait remarqué que le freinage du véhicule n'était pas optimal, il était moins bon que des véhicules dans la même catégorie. Seulement avec une mise à jour logicielle, on a été capable de modifier l'algorithme de freinage pour s'assurer qu'il freinait comme un 30 mètres plus vite. Normalement, on se dit ben c'est mécanique tout ça, mais il y a énormément de logiciels et de programmation derrière tout ce qui se fait sur l'accélération. Même c'est arrivé dans le passé où les propriétaires de modèle S ont vu leur accélération s'améliorer d'une mise à jour à l'autre, simplement parce qu'ils ont modifié la façon de faire le cooling, de faire de distribuer la puissance au bout, ce qui donnait en bout de ligne une meilleure accélération. C'est tellement impressionnant là, de dire ça, un nouveau véhicule presque à chaque mise à jour. Exactement. Puis pour moi qui est un vieux gars c'est un accro de voiture de performance. T'es pas si vieux que ça, mais t'es un vieillard, c'est ça. Peut-être. Non, plutôt l'opposé. Le corps est vieux, là, mais l'âme est plus jeune un petit peu, je te dirais. Pour vouloir une Tesla Model 3 performance comme ça, il faut avoir un cœur de jeune, il faut avoir le cœur solide. Des accélérations foudroyantes comme ça, là. Exactement. C'est très amusant. La carte santé est pratique dans ce niveau-là, d'avoir ça au Québec. Mais non, c'est pour dire, tous mes vieux véhicules, ils envoyaient toujours au centre de performance pour faire ajouter l'ordinateur, faire un chip tuning, comme ils appelaient dans le temps. Puis quand j'ai acheté ça, je me suis dit, ben regarde, c'est moins fun, on va moins avoir de modifications de ça. Mais l'inverse est vrai, c'est le manufacturier dans ce cas-ci qui nous donne des augmentations à quasiment tous les mois, toutes les semaines des fois. Ils vont augmenter. Exactement. Fait qu'ils sont toujours en train d'améliorer. Fait que je m'attends à la prochaine changement où ce que peut-être ils vont nous débarrer un petit peu plus de performance encore. On ne sait pas. On va peut-être avoir comme un dark mode. Ben, il l'a peut-être justement déjà, je ne le vois pas en ce moment, mais la nuit, ça change. Oui, l'écran va venir avec un fond noir. Et on peut l'ajuster. L'intensité s'ajuste automatiquement, mais on a aussi un réglage où on peut le personnaliser même plus pour avoir exactement l'éclairage qu'on veut. Justement, là, je vais faire semblant que je tourne ici. OK. Il n'y a pas de voiture, ça. C'est pas pire. Ça freine pas complètement. À 7 km/h. C'est ça. Oui, je te dirais c'est entre comme une Bolt puis une Model 3 propulsion au niveau de la régénération. Fait que non, écoute, on a fait un bel essai en ce moment, il fait beau. Je regarde un petit peu le grain de bois aussi. C'est fun. Même, un des trucs qui me dérange souvent, c'est la réflectivité du pare-brise par rapport au dash. Si on laisse des trucs, c'est pas si mal à ce niveau-là. J'aurais aimé ça, par exemple, je pense, une projection heads-up display. Oui. Je l'ai essayé dernièrement sur la Volvo XC60, la Jaguar I-Pace aussi, la Volvo qui est hybride branchable, qui donne seulement 40 km d'autonomie, mais écoute, c'est agréable, ça fait juste partie du décor finalement. Oui. C'est non-intrusive, c'est très subtil. Ouais, même juste quand on veut partir d'un arrêt, faut être un peu plus doux sur l'accélérateur. Oui, on s'habitue un petit peu, mais remarque que si on a beaucoup de passagers puis on va être un peu plus doux, il y a deux modes d'accélération dans les réglages. Il y a standard qui est sport, ou il y a un autre mode qui s'appelle chill mode, où est-ce que c'est plus doux.
OK. Ouais, c'est juste ici dans les contrôles. On va driver. Est-ce que c'est nouveau le Chirmo? Je n'avais pas... Oui. Mais ça doit être pour le mode performance. Ben, même à 3 de base, ils l'ont. Mais ça, c'est juste avec un des updates qui s'est passé cet été. C'est assez récent qu'ils ont mis ça. Mais tous les modèles 3 en théorie, ils devraient avoir le choix entre les deux. Tu sais, ce qu'on retrouve souvent avec des véhicules de performance, on va avoir le mode... Ludicrous mode? Non, pas ça. Je parle pas des modèles électriques du tout. C'est un modèle normal où tu vas avoir le mode pour partir. Launch control. Launch control, exactement. Oui, OK. Est-ce que tu as besoin de ça sur un véhicule électrique? Tu sais, parce que le launch control, souvent, ce que ça fait, ça va augmenter le rev, ça va tout optimiser pour que le changement de vitesse se fasse très rapidement. Sur un modèle 3, je pense que tu fais juste peser sur l'accélérateur. C'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est toujours en mode launch control. Oui. Toujours. Une façon de le dire parce que l'ordinateur contrôle tellement vite le système de propulsion au niveau de la traction qui est disponible. Puis elle est capable de régler en comme des centaines de secondes à quel point qu'elle s'adapte à chaque roue. En combinaison avec le système de freinage ABS, puis aussi avec le contrôle des moteurs. C'est tellement plus précis, fait que peu importe le genre de surface qu'on est là-dessus, la voiture est toujours en train d'ajuster. Ça, c'est fantastique l'hiver, parce que même si tu clenches l'hiver, tu sens jamais un délai. Avec la plupart des systèmes anti-patinage, on sent toujours, tu sais, le roue s'adapte, puis un petit pendant que le moteur s'ajuste son niveau de puissance, il y a des délais, des fractions de secondes, mais ça semble, on le sent comme chauffeur. Dans ça, c'est complètement transparente. On sent juste que la voiture accélère plus lentement à cause que c'est enneigé ou de la glace ou quoi que ce soit. Mais il y a pas on peut pas sentir que la voiture travaille pour le faire. Elle a l'air complètement à l'aise. Puis quand on est sur la chaussée sec, bien évidemment, c'est juste l'accélération instantanée, violente. Mais quand même pendant que ça se passe, il y a toujours un petit ajustement parce qu'il n'y a jamais une surface parfaite. Fait que oui, c'est ça. Le launch control puis le système d'anti-patinage est vraiment, vraiment perfectionné là-dedans. J'aime la nouvelle visualisation pour la climatisation où le vent est distribué. Normalement, tu avais juste deux boules qui étaient montrées, alors que là, il montre vraiment le mouvement du vent. Tu as un faux dashboard. Ça vaut de la peine pour les gens de le regarder sur vidéo, où on a vraiment un système. On voit le dash en blanc. Et puis, on voit où est-ce que l'air va être distribué directement. C'est avec une belle petite animation du vent où est-ce qu'il va être envoyé. Oui, je trouve pour les passagers, à ce temps, c'est plus facile à visualiser. Parce qu'avant, ça prenait une explication. Là, ils voient, OK, si je monte le doigt en haut, c'est automatique, c'est simple. C'est ça devient beaucoup plus intuitif. Puis à l'arrière, il y a de la ventilation aussi pour les passagers arrière. Super. Eh bien, écoute, Yann, merci beaucoup. Ça a été un super essai. Ça donne le goût. On a quand même dépensé un peu d'électricité, mais je pense que ça fait juste regarnir les coffres d'Hydro-Québec qui en ont besoin. Oui, absolument. Pour les encourager. Hein? Oui, mais on a... Tu sais, quand tu penses que tu vas avoir un véhicule sport et tu veux t'amuser un petit peu, c'est très polluant. Tu sais, un véhicule sport va souvent avoir... va émettre énormément de gaz à effet de serre, va dépenser énormément. On va parler de 30-40 litres par 100 km juste parce que tu fais beaucoup d'accélération, tu es sur un track. Ici, tu continues à être vert tout en ayant du plaisir. Je pense que tous les propriétaires de véhicules électriques, à un moment donné, s'en sont rendus compte. Même si ce n'est pas un véhicule de performance, ils ont un véhicule un peu plus abordable. Il y a quand même ce petit plaisir-là, le petit kick électrique qui fait qu'on a quand même beaucoup de plaisir avec ces véhicules-là. Mais ça, c'est un modèle qui est vraiment à part, le modèle 3. Là. Je suis très d'accord. Puis, qu'est-ce que tu viens de dire? En effet, en total, globalement, quand le monde me pose la question, pourquoi tu as tellement dépensé d'argent pour une char? Tu peux en avoir dans le gaz qui fait la même chose à 60-65 000 $. C'est exactement la réponse que je donne. C'est parce qu'on n'a plus le temps. T'sais, avec le rapport qui vient de sortir du IPCC au niveau de la climat, tout ça, là, il nous reste plus grand temps. Puis pourquoi on n'a pas besoin de se priver
de nos plaisirs, à cette heure, il y a des solutions. Puis moi, j'étais prêt à payer pour avoir la solution. Puis d'ici quelques années, ça va juste baisser. Le monde a juste à comprendre, regarde, de changer au VE, on n'a pas de besoin de se priver. Moi, comme maniaque d'automobile, j'ai la solution parfaite pour moi qui est même meilleure que n'importe quelle autre voiture. Vraiment, écoute, c'est comme je connais des gens qui ont leur véhicule pour se rendre au travail, etc. Et après ça, ils ont des véhicules sport seulement pour faire du track ou pour aller s'amuser, parce que ça fait partie de leur passion. Puis ça, ce véhicule-là remplit tous les besoins. Tu peux partir en camping avec la famille. Il manque encore le taux. Oui, ça s'en vient. Il nous le promet éventuellement. Est-ce que c'est pour ce véhicule-là, pour lui ou n'importe quel modèle 3 qui a été fabriqué à ce moment-ci, jusqu'en octobre 2018, est-ce qu'il va y avoir un upgrade possible ou c'est vraiment sur le frame, donc il n'y a rien qui va pouvoir être fait? Il y a déjà des attelages qui se font. Il y a des compagnies privées qui ont déjà adapté des systèmes, fait que ça existe. C'est juste que Tesla n'ont pas autorisé le remorquage avec les véhicules. Donc c'est pas parce qu'ils voulaient faire le frame avec le hitch directement intégré? Non, pas à ma connaissance. Le modèle X, c'est ça qu'il y a. Oui, c'est ça. Oui, c'était conçu du début. Non, ça s'adapte. Il y a des compagnies qui ont réussi à déjà faire, puis ça s'installe bien. La seule chose, c'est je pense que Tesla attend pour voir qu'est-ce que ça fait. Ils ont besoin de plus de données, je vous dirais, au niveau de la fiabilité du système de propulsion, tout ça, pour voir. C'est mon théorie. J'ai rien pour supporter ça quand même, mais je pense qu'à long, ils vont voir que, OK, tout va bien. Avec le test qu'on vient de voir, où ils ont dépassé 1 million de milles, peut-être ça va les rassurer. OK, là, on va permettre un remorquage de 1000 ou 1500 ou 2000 livres, genre quelque chose comme ça. Je pense, on va voir. Parce que dans le livret de propriétaire, quand même, le langage est intéressant. Il dit le modèle 3 n'est pas approuvé pour le remorquage en ce moment, ou quelque chose du genre. Ça donne un espoir. Parce qu'il y a tellement de puissance, c'est pas comme si la transmission, le moteur va être affecté par ça. Puis le frame est fait solide de toute façon. Oui, très. Un des véhicules les plus sécuritaires sur la route en ce moment. Justement. En plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour faire de l'essai. Donc, merci beaucoup. Vas-y.